Il y a 1 an, je faisais 2 000 $ par mois et maintenant j'ai 20 ans et mon agence fait 20 000 $ par mois. Ce qu'il faut comprendre quand tu commences une business ou une entreprise, c'est qu'il faut de l'argent pour commencer, dans n'importe quel secteur par exemple. Que ce soit un produit ou un service, tu dois mettre des fonds. Par contre, l'entreprise dans laquelle je performe présentement, donc une agence de création de contenu, c'est une entreprise qui demande pas beaucoup d'argent de mise de fonds pour commencer à démarrer. Par exemple, il y a quelques jours, mon comptable m'a appelé pour me dire comment ça se fait que j'ai littéralement mis 0 $ dans la création de mon entreprise. En fait, c'est pas que j'ai pas mis 0 $, c'est que j'avais déjà du matériel. Mais si je voulais recommencer aujourd'hui, je pourrais avec moins de 5 000 $. Par exemple, quand j'ai commencé, j'ai mis à peu près 2 000 $ dans une caméra, à peu près 200 $ dans un micro, 100 $ dans de l'éclairage, puis j'ai mis 7 000 $ dans un ordinateur. Par contre, je l'ai pris en paiement. Donc, j'ai fait un prêt à une banque, ce qui me revenait en 2 ans avec des paiements de 200 $. Fait qu'en gros, le premier mois, j'ai dépensé 3 300 $ pour me lancer. Par contre, on n'est pas obligé de dépenser 7 000 $ dans un ordinateur. Moi, j'ai décidé parce que je le voulais, mais avec justement un prêt bancaire, ben, je pouvais facilement rentrer dans mon budget. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'on a un service qui est techniquement high ticket, ça fait en sorte que si tu dépenses 3 000 $ ou 4 000 $ dans ton investissement initial pour commencer, fait que le temps que ça va prendre pour rembourser ton investissement va vraiment pas être long. Dès le premier mois, tu pourrais facilement faire 4 000 $ et complètement rembourser. Ou juste 2 000 $ par mois, en 2 mois, tu as remboursé l'entièreté de ton équipement. Et là, tu commences déjà à faire du profit. Alors qu'avec un autre type d'entreprise, que ce soit du produit, ben là, il faut que tu achètes de la marchandise, il faut que tu achètes des stocks, il faut que tu vides ton stock. Ça demande beaucoup plus d'investissement et aussi beaucoup plus de temps pour être profitable. Là, je vais vous donner les produits auxquels moi, je recommande pour lancer et démarrer votre agence de création de contenu avec moins de 5 000 $. Fait qu'on va vraiment rentrer dans le budget de 5 000 $, taxes incluses. Donc, avant de commencer la vidéo, si vous voulez encore plus de contenu comme ça qui apporte de la valeur, puis ou sinon vous voulez trouver ou vous cherchez du monde avec qui collaborer, des monteurs vidéo ou peut-être des clients, on sait jamais, des gens qui ont besoin de votre aide, ben on a une communauté gratuite justement dans la description. Fait que tu peux aller là-dessus, présente-toi, puis rentre, c'est complètement gratuit, puis tu vas retrouver peut-être quelqu'un avec qui tu pourrais travailler ou même des clients potentiels et tu pourrais avoir encore plus de valeur gratuite parce qu'on en donne beaucoup, on aime ça, on veut partager. Première étape. Tu veux te lancer puis tu veux savoir quoi acheter, ben la première chose là, c'est le micro. Avant même de commencer à chercher la caméra, à commencer à chercher la lumière, c'est le micro parce que le son c'est primordial. Tu pourrais avoir littéralement la meilleure caméra du monde, mais si ton son est de la merde, ben personne va t'écouter. Il existe 2 compagnies auxquelles je recommande. Donc il y a Rode et il y a DJI qui font des micros. La moins chère, c'est la Rode Go, qui est en fait un micro sans fil que j'utilise moi personnellement et que j'ai toujours utilisé. Moi, je suis quelqu'un de Rode. Il y a des gens qui vont dire DJI, mais vraiment, elle est moins chère. Donc, on peut la retrouver facilement sur Amazon présentement à 269 $. Faut que tu achètes aussi le petit câble. Donc, le câble, il est 97 $. Fait que ça revient à un total de 366,5 $. Fait une fois qu'on a notre micro, ben, on est prêt à commencer l'enregistrement. Par contre, la deuxième étape, c'est la lumière. Mais c'est pas obligatoire vraiment. T'sais, si vraiment tu veux vraiment être low dans ton budget, tu pourrais juste pas avoir de lumière, utiliser la lumière naturelle du jour ou faire des vlogs, aller dehors à l'extérieur, puis filmer avec la lumière naturelle encore une fois. Par contre, si tu veux vraiment être bien équipé, ben ça rentre dans notre budget. Fait que cette lumière qu'on voit présentement, la Neewer FS150B, puis c'est une lampe qui offre 130 watts. OK. Sûrement que là, vous êtes perdu. 130 watts, c'est quoi? Ben, en fait, c'est que les lumières, quand tu choisis ta lumière, ton projecteur, en fait, il y a différentes sortes de projecteurs. Puis ça fonctionne par watts. Ça, c'est la puissance. La lumière présentement qui me filme, c'est une 300 watts. Donc, elle est vraiment puissante. Mais tu n'as pas besoin d'une 300 watts pour commencer. Alors, 60 watts, c'est genre une petite lumière. Mais vraiment, si tu veux vraiment être correct, avoir assez de puissance, de luminosité pour pas être coincé, ben 130 pour moi, je trouve que c'est un super bon pour démarrer. Fait que 130 watts. Une fois qu'on a ça, il nous faut un parapluie, parce que ça, c'est juste un projecteur. Fait qu'il faut un stand et aussi un parapluie. Donc, c'est vraiment comme... Ben, c'est un truc pour vraiment projeter la lumière. Donc, j'ai ici un dôme de la même marque, Neewer, qu'on retrouve à 142 $. C'est quand même grand, fait que c'est 65 cm. C'est pas petit. Fait que... Et aussi, de l'autre, t'as un trépied à lumière qui coûte 39 $. Donc, vraiment, là, on est à un kit de lumière qui nous fait un total de 457,24 $. Fait que là-dessus, on est parfait. Maintenant, la caméra. L'étape de la caméra est pas obligatoire. Je t'explique. Parce que si vraiment, encore une fois, comme la lumière, t'es court dans ton budget puis tu veux dépenser le moins possible, ben
tu peux filmer avec ton téléphone. Par contre, tu sais, il faut s'entendre que faut quand même que ton téléphone soit récent et qu'il filme bien. Mais moi, je te dis tout de suite, si tu as un iPhone 14 et plus, donc c'est-à-dire 14 ou 15, les deux derniers, achète pas de caméra. Oublie cette étape, puis filme avec ton téléphone. Tu peux brancher le micro sur ton téléphone, puis je te jure, ça va être pareil. Pour ceux qui veulent acheter une caméra, j'en ai ici une de la marque Sony. Pourquoi je recommande Sony? Parce que les rapports qualité-prix, on les trouve les meilleurs. Pour de vrai, pas cher, puis ils offrent une excellente qualité. Ici, j'ai une Sony ZV-E10. Donc, c'est une Sony vraiment pas chère. On retrouve à 1000 $ présentement. Elle vient avec un objectif en plus. Évidemment, c'est pas un objectif de haute qualité, on va se le dire, mais c'est assez pour commencer. Puis ça va être comparable à littéralement un iPhone 14 ou 15. Là. Fait que c'est pour ça que je te dis, si tu as un iPhone 15 ou 14, achète pas de caméra puis filme avec ton iPhone. Si tu achètes une caméra, ben, tu dois t'acheter une carte SD. Fait que là-dessus, tu peux trouver ça dans une pharmacie, littéralement, ou même sur Amazon à comme 20 $, 30 $. Là. C'est pas cher. Par contre, encore une fois, si tu as une caméra ou un téléphone, il te faut un trépied. Parce que oui, tu vas peut-être filmer à la main, donc si tu fais des vlogs et tout ça, mais si tu filmes assis, il faut quand même que tu aies un trépied qui traîne avec toi au cas où. J'ai un trépied ici pour toi à littéralement 49 $. Ça, c'est pour les caméras. Puis, c'est vraiment un trépied que tu peux genre mettre en mode TikTok. Puis, si jamais tu veux un trépied, si tu as un téléphone puis tu veux un trépied, ben, moi, j'en ai acheté un personnellement. Je vous mettrai le lien. On l'a acheté à comme 25$, 30$. Fait que c'est vraiment pas cher, là. Mais il te faut un trépied. Donc, avec la caméra, la carte SD puis le trépied, on est à 1100 $. Donc, on est rendu à 2000 $ présentement avec le son, la lumière et la caméra. Il nous reste 3000 $ pour atteindre notre budget de 5000. Puis là, on passe à la dernière étape qui est l'ordinateur. C'est essentiel. L'étape de l'ordinateur est essentielle pour monter tes vidéos, pour travailler en fait de base. C'est sûr que pour monter tes vidéos, il y a plusieurs alternatives autres. Comme par exemple, tu peux monter tes vidéos sur ton téléphone ou sur ta tablette avec une application CapCut qui est gratuite. Tu peux aussi payer des monteurs vidéo vraiment pas cher si tu veux vraiment déléguer dès jour 1. Par contre, je recommande pas ça. Je préfère que tu apprennes le montage et que tu le fasses toi-même parce que comme ça, tu as le contrôle. L'étape de l'ordinateur est quand même importante selon moi, mais c'est pas obligé. Fait on a 3000 $ de budget pour notre ordinateur. Donc, je trouve que c'est là qu'on met le plus. Parce que si tu veux monter tes vidéos, il faut quand même que tu aies un bon ordi assez puissant, parce que sinon tu vas être vite limité. Donc je te recommande la marque Apple. Là, les gens vont peut-être dire, ouais, mais Windows, ouais, mais Apple sont bons pour tout ce qui est Photoshop, Premiere Pro, montage vidéo. Et il y a accès aux 3 logiciels de montage, donc DaVinci, puis Final Cut et Premiere. Donc niveau limitation, tu es moins limité qu'un Windows, par exemple. Pour te recommander, j'ai ici un MacBook Air M3, donc le dernier, avec 24 GB de RAM. Puis là, je t'explique pourquoi 24 GB de RAM. Parce que je te recommande d'acheter plus de RAM et pas de stockage. Pourquoi? Parce que le stockage, tu peux t'acheter des disques durs séparés pour monter tes vidéos sur des disques durs. Puis moi, c'est exactement ça que je fais. Fait que sacrifie le stockage, mets pas d'argent dans du stockage, mets de l'argent dans de la RAM pour que ton ordinateur soit plus rapide quand tu montes tes vidéos. Parce que la RAM, c'est la mémoire que ton ordinateur utilise à l'instant. Fait que plus tu as de mémoire, plus ton ordinateur est plus rapide, il va pas bugger. Fait que mets l'argent sur la RAM et non sur le stockage. Donc, ici, le MacBook Air M3 avec 24 GB de RAM et 512 GB de stockage, ça nous revient à 2200 $. Donc, on est maintenant rendu à 4200 $ avec notre ordinateur, avec notre caméra, notre micro et notre lumière. À cela, on va rajouter des frais d'Adobe, fait des frais de 45 $ pour le logiciel de montage. Donc là, tu as accès à Premiere, Photoshop, tous les logiciels d'Adobe. Donc, on va être à peu près à 4250. Maintenant, on rajoute la taxe. 14,975 %, c'est la taxe, parce que là, tous les prix que je vous ai sortis ici, c'est des prix hors taxe. Donc, évidemment, il y a des taxes. Avec la taxe, on est à 4886,45 $. Donc, on est en bas du 5000. Puis avec ça, tu as même assez pour t'acheter un disque dur. Fait que tu peux mettre 100 $ pour ajouter du stockage dans ton ordinateur. Fait que là, vraiment, on atteint notre 5000 $ de budget pour commencer la création de contenu. Fait que t'as aucune excuse. Fait que pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo? C'est parce que vous voulez commencer une agence puis vous avez moins de 1000 $. Donc, si on skip la caméra parce que tu as ton téléphone, ton ordinateur parce que peut-être que tu as déjà un ordinateur chez toi ou que tu veux déléguer dès jour 1 et tu skippes la lumière, ben, on est à 630 $. Tu vois que c'est possible de démarrer une agence de création de contenu avec moins de 1000 $. Puis tu peux générer facilement jusqu'à 20 000 $ par mois, même plus. Parce que regarde, on le fait en ce moment. Pour encore plus te le montrer, Josué, mon associé, lui, il a commencé avec littéralement 0 $. Même pas 1 $. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis avec un partenaire. Donc, il a trouvé un partenaire qui avait déjà du matériel, puis qui faisait 2000 $ par mois déjà, qui avait déjà quelques clients. Et grâce à ça, le mois suivant, regardez les screens, 13 000, 10 000,
8 000 $. Il a doublé, triplé le chiffre d'affaires en un mois, juste avec ses connaissances. Alors, si vous avez 0 $, mais vous avez toutes les connaissances, vous pouvez vous trouver quelqu'un qui n'a pas ces connaissances-là, mais qui a le matériel ou le fond, et vous pouvez vous partir avec 0 $. Le petit cadeau que je peux vous donner, c'est qu'on a une communauté gratuite. Fait que si vraiment vous cherchez quelqu'un, un partenaire, un monteur vidéo ou n'importe qui, puis vous voulez les rencontrer, ben pas de souci parce qu'on a une communauté pour vous, complètement gratuit. Le lien est dans la description. Fait que juste à rentrer, vous présenter, vous allez peut-être trouver votre futur partenaire. Ou même des clients potentiels et tu pourrais avoir encore plus de valeur gratuite parce qu'on en donne beaucoup, on aime ça, on veut partager.